Perdue dans l'immensité de l'océan Pacifique, l'île de Pâques continue de fasciner en raison de ses statues énigmatiques et de la civilisation qui les a érigées. Leur présence a alimenté un grand nombre de débats, de théories et de nombreuses questions subsistent. Quel peuple est à l'origine de leur création et quelles ont été leurs motivations ? De quelle manière ces statues imposantes ont-elles été déplacées sur l'ensemble de l'île ? Pourquoi l'île de Pâques est un exemple emblématique de l'extinction d'une civilisation en raison d'un écocide ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire de cette île particulière. L'histoire de l'île de Pâques débute lorsque les premiers migrants polynésiens ont commencé à peupler l'île. Originaire des îles Marquises, situées à plus de 3000 km, cette civilisation avait l'habitude de se déplacer vers d'autres régions grâce à des pirogues à balancier ou encore des catamarans. Mais la date du début du peuplement de l'île n'est pas déterminée avec précision. La période estimée s'étendrait de l'an 400 à l'an 1200 après Jésus-Christ. L'origine du nom de l'île provient du jour de sa découverte, le 5 avril 1722, le jour de Pâques. Elle a été découverte par le Hollandais Jacob Roggeveen lors d'une expédition menée par la Société commerciale des Indes occidentales. Cette île est extrêmement populaire en raison de ses statues mystérieuses qui suscitent de nombreuses interrogations et théories hors du commun. Dispersées à travers toute l'île, on estime qu'il existe environ 1 millier de statues, dont certaines dépassent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 80 tonnes. Ces statues portent le nom de moai, qui signifie figurine dans la langue autochtone. Elles ont été taillées par les premiers habitants de l'île, les Matamois, originaires de la Polynésie. Au moment de la mort du chef d'une tribu ou de l'un de ses membres les plus importants, on ordonnait la construction d'une statue. Elles étaient taillées dans la pierre volcanique que l'on appelle tuf dans la carrière Rano Raraku du volcan. Une fois terminées, elles étaient transportées au village correspondant et placées sur les ahu, qui étaient des autels cérémoniels de pierre. Ces sculptures ne sont pas de simples œuvres artistiques, mais portent en elles des significations spirituelles et symboliques profondes. Elles permettaient de conserver le mana de la personne décédée. Le mana est un concept polynésien, désignant un pouvoir surnaturel ou spirituel. L'objectif principal des statues était ainsi de protéger les villages. C'est pourquoi les moai ne sont pas face à la mer, mais tournés vers les terres. Ainsi, ces statues assuraient la présence éternelle des personnalités les plus influentes, même après leur mort. Mais les moai sont à l'origine de nombreux débats. Comment ces statues ont-elles été déplacées ? Au-delà de leur poids imposant, elles étaient extrêmement fragiles, et le terrain rocailleux et volcanique ne facilitait pas leur transport. Pour obtenir les premières réponses, il faut se rendre à l'est de l'île, près du volcan. C'est là que l'on retrouve la plus grande concentration de statues, ainsi que les carrières qui ont permis leur construction. On remarque que certaines statues inachevées et abandonnées autour du volcan étaient directement taillées dans la roche. En parcourant l'île, on découvre également des statues entièrement façonnées mais abandonnées. Ces deux indices nous poussent à croire que les statues étaient conçues directement sur le site du volcan, puis transportées une fois terminées. Certaines de ces statues se trouvent à plus de 25 km de leur lieu de sculptage initial. La théorie la plus plausible, soutenue par de nombreuses preuves, suggère que les statues étaient déplacées uniquement lorsqu'elles étaient entièrement façonnées et qu'elles étaient transportées debout. En effet, les statues présentent une usure plus prononcée au niveau de leur base, et leur forme arrondie permettait de les déplacer plus facilement une fois debout, malgré leur poids. Pour ce faire, 3 équipes étaient nécessaires, tirant la statue à l'aide de cordes. Une équipe à l'arrière pour retenir le poids de la statue et éviter qu'elle ne bascule en avant, et 2 autres équipes de chaque côté. Une fois la statue penchée d'un côté, l'autre basculait naturellement grâce à la forme de la base, facilitant ainsi le pivotement et le déplacement. Dans les années 2000, Carl Lipo et son équipe ont simulé un déplacement d'un moai en utilisant une équipe de 18 personnes et plusieurs cordes. Cette méthode a été testée avec succès à Hawaï en 2011, où la statue a été déplacée sur une centaine de mètres. En cas d'incident, les statues tombaient de face, ce qui justifie la position de plusieurs statues effondrées le long de certains chemins. Bien que les caractéristiques du sol de l'île pourraient remettre en question cette théorie, elle reste la plus cohérente de toutes. Au-delà de ces mystérieuses statues,
L'île de Pâques est également citée comme un exemple emblématique de l'effondrement d'une civilisation. À l'origine, l'île était recouverte de palmiers, une image très éloignée de son aspect actuel, entièrement dépourvue de végétation. La déforestation intensive aurait déclenché une série d'effets catastrophiques pour les habitants de l'île, entraînant des conflits pour la répartition des dernières ressources et conduisant ainsi à l'extinction de la population. Cette théorie a été popularisée par le best-seller de Jared Diamond, publié en 2005. L'auteur explique, grâce à divers exemples, les facteurs qui contribuent au succès ou au déclin d'une société. L'île de Pâques est évoquée afin d'illustrer comment les conséquences environnementales ont provoqué l'extinction de cette civilisation. La déforestation a conduit au bouleversement de la biodiversité, entraînant ainsi la disparition de nombreuses espèces et favorisant l'érosion des sols. Selon cette théorie, ces facteurs auraient contribué à l'extinction des populations autochtones. Néanmoins, plusieurs arguments contestent cette hypothèse d'autodestruction. En effet, la disparition des arbres et ses conséquences ne semblent pas avoir été la cause directe de l'extinction des habitants de l'île. La première preuve est que, malgré l'absence de végétation, les autochtones ont créé des constructions ingénieuses, facilitant la production agricole. Ils ont conçu des jardins, connus sous le nom de manavailles, entourés de blocs de pierre, ce qui permettait de conserver l'humidité et de protéger les plantations. La deuxième preuve est le fait que la construction des moailles a continué bien après la première arrivée des Européens en 1722. Selon le travail de Carl Lippo, anthropologue à l'université de Binghamton, dans l'État de New York, la construction de nouvelles statues après l'arrivée des Européens prouve le contraire. Si un tel effondrement avait eu lieu, toutes les constructions auraient dû s'interrompre bien avant cette date. Or, les premiers Européens à débarquer sur l'île ont noté l'absence d'arbres et aucune dégradation sociale a été observée. De plus, ils ont remarqué que de nouvelles statues ont été érigées et déplacées pendant le XVIIIe siècle. En réalité, la véritable cause de l'extinction de cette civilisation est l'arrivée des Européens. En effet, des théories alternatives émergent et viennent s'opposer au travail de Diamond, notamment celle de Paul Rainbird. Il soutient que l'effondrement de cette civilisation est survenu après l'arrivée des Européens, introduisant des éléments destructeurs comme des maladies. Les autochtones avaient peu de différences génétiques et étaient donc sensibles à de nouvelles maladies comme la grippe, la rougeole ou encore la variole. Ces dernières, ramenées par les Européens, auraient eu des conséquences dramatiques pour les Rapa Nui. De plus, en 1774, les rapports de l'explorateur James Cook et ses hommes confirment que les épidémies ont eu un impact considérable sur la population. Mais la cause la plus dévastatrice et qui a réellement bouleversé la civilisation autochtone est l'esclavagisme. L'éloignement de l'île de Pâques et le fait qu'elle n'était sous la protection d'aucun autre pays en faisaient une cible facile pour les exploiteurs et les négriers. Dans les années 1860, des trafiquants péruviens envahirent l'île pour capturer plus d'1 millier d'esclaves afin de les faire travailler dans les gisements de guano sur les îles Chincha. À l'époque, le guano, qui est un amas d'excréments d'oiseaux marins ou de chauves-souris, est considéré comme une ressource précieuse, car cela représentait un engrais très efficace. Presque tous les Rapa Nui moururent au Pérou ou pendant le voyage du retour. À son apogée démographique, entre les années 1400 et 1600, l'île aurait abrité plus de 14 000 habitants, contre une centaine à la fin du XIXe siècle. Les conséquences de la colonisation et de l'esclavagisme ont marqué une période sombre pour l'histoire de l'île. Malgré la quasi-disparition de cette civilisation, les Moaïs demeurent les témoins silencieux d'une société éloignée, préservant ainsi sa richesse culturelle.